Now it's first thing you open a new road in Wadi Ram, in Jabal Ram. This road is not easy road. It's very difficult, and something it's nice to do it because then in the future there is more people coming to Wadi Ram. They see this road and then they will climb this road. But this road is really it's not easy. It's very difficult from the middle of Jabal Ram. It's good for the Bedouins also, and the Bedouins they are happy to open this road. And also thank you so much for this road to open it. It's easier. En fait, c'est bien d'aller assez vite dans le gros projet d'ouverture parce que ça prend du temps, de l'énergie. Et voilà, donc de ne pas y aller aujourd'hui pour essayer de s'acclimater un peu aux cailloux et puis un peu de sentir l'endroit, et puis après d'y aller dans 2-3 jours, quoi. Moi je ne connais pas ici, mais d'une manière générale le grès c'est quand même plus fragile que du granit ou même un calcaire solide. Du coup, puis c'est des voies qui peuvent être vite aventureuses avec du sable, avec pas forcément du passage comme on a chez nous. Du coup, j'attire votre attention vraiment sur le fait qu'on est quand même sur un terrain qui est moins aseptisé que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. Du coup, ben, voilà, faites un peu attention, essayez de grimper un peu comme des chats, et puis gardez à l'esprit que voilà, éventuellement vous grimperez sur des friends ou sur des fois des speeds qui ne sont pas aussi béton que chez nous. Voilà, donc essayez de garder quand même un peu ça en mémoire. Les conséquences d'un accident, c'est pas les mêmes que si on se fait mal après. Là, un hélico, il vient pas dans les 5 minutes, les secours, ils sont pas organisés. Donc, le moins de petits pépins, ça peut vraiment avoir des conséquences qui seront pas les mêmes, quoi. Donc, même chose, on gardez ça un peu dans un coin de la tête là pour que bien se dire que c'est quand même pas anodin et c'est quand même un autre engagement. More Bedouin, they stop living in the desert, come back to the village, they build a house, and in the same time for the school, for the children, so they bring the children to the school. And this is why they build this village, it's built in this location. First, because of the water, and also it pushes the people to stay here and to live more because it starts to be touristic site, especially with the climbing, the camping, other activity in the desert. For example, the climbing started from '84 in Wadi Ram. Before that, there is another couples. My grandfather, he guided them in 1954 at the top of Jabal Ram, and this is why they call the road in the back Sheikh Hamdan Road. It's my grandfather. On s'est engagé sur l'ouverture d'une voie sur la face est du Jabal Ram. En fait, c'est la paroi majeure quand on arrive au village de Ram. Un mur très vertical qui fait 450 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment une grande face, quoi. Ça va faire une voie de 500 mètres. Et il restait une ligne dans ces deux parois où il y avait 10 voies à peu près, en plein centre. Et ça m'a toujours interrogé pourquoi il y avait personne qui est passé au milieu. Et finalement, j'ai compris qu'il y avait une zone de rochers un peu foireuse et qui faisait peur aux ouvreurs. Jo et Arnaud, ils nous ont formés, nous expliquer comment équiper du bas. Le plus possible, il faudra se poser sur des crochets pour percer, plutôt que de tenir une réglette et de faire ça. L'idée, c'est quand on décide de percer, on est confort et on ne veut pas se mettre un gros taquet. C'est beaucoup d'observation. Quand on va partir du point d'en dessous, on a une idée de où on va aller pour le prochain, mais aussi où est la suite. Parce que mieux on a réfléchi en étant posé sur un point, mieux ça sera quand on sera sur les deux arquets, quoi.
trouve ça trop chouette, quoi. Ça fait vraiment l'aventure, on apprend plein de choses et puis c'est fatigant quand même. Hein. Et on a passé 12 heures dans le mur, on a commencé à 6h30 du matin, on a fini à 18h30 je pense. Et du coup c'était grosse journée mais t'es là, le cadre il est magnifique et puis ouais on apprend des trucs utiles je pense. GoPro stop, GoPro éteins-toi, GoPro turn off. Maintenant on sait bien remonter du mât, on sait comment hisser, on sait comment protéger les cordes. Bon bah je viens de passer 1 heure à travailler la L3 et Aïe, elle voit qu'il y a un problème. Je vais monter. J'arrive. Bon bah il faut que j'aille sauver Eloi. Et en plus ça tombe bien parce que mon pique-nique est là-haut. Donc voilà, hein. Bon, c'est un processus super marrant. Tu pars avec la perceuse sur le baudrier, tu sais pas trop où tu vas, tu peux aller là où tu veux. Tant que tu vois les prises vers lesquelles tu te diriges, ça fait pas trop peur. Parce que tu te dis, de toute façon, une fois que j'aurai atteint ce point, je pourrais mettre un spit. Et par contre, c'est un peu la liberté totale, quoi. Donc, faut prendre les bons choix parce que si tu pars dans la mauvaise direction, ça peut vite être l'impasse totale. Alors du coup le voyage, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Pour moi c'est une première de faire de l'ouverture, surtout du bas. Et j'ai trouvé ça vraiment dément. En plus avec le cadre, c'est vraiment magnifique. On se lève, on va dans la face et là on voit tout le désert autour et c'est vraiment magique. Ce que j'ai fait en dalle, là, ça doit être autour de la 5-6e longueur, quelque chose comme ça. Où j'ai fini d'équiper cette longueur hier que Thomas avait commencé à équiper. Et un truc bien dément en dalle, là, avec des bouts d'équilibre assez durs, marrant à l'équipement, parce que pas trop de quoi mettre des crochets à gouttes d'eau et tout, donc tu perces un peu que sur les pieds. Et ouais, ça va faire vraiment une belle longueur, je pense. J'ai eu peur. Merci Romain. C'est super joli et il y a un beau crux. Les murs de 450 mètres en grès, il n'y en a pas 1000. Et du coup, moi, j'avais pas trop l'habitude du grès, donc on a un peu tâtonné sur effectivement la qualité du rocher. Après, dans les zones foncées, je pense que c'est grâce au ruissellement, ça fait une couche bien solide avec des belles prises, donc ça c'est vraiment cool. La plupart des longueurs, elles sont là-dedans, donc dément. Une des longueurs dans la partie haute du cœur blanc et je pense que c'est pas très dur mais le rocher est vraiment très friable, du coup ça fait assez peur d'ouvrir du bas dans ce rocher parce que tu prends une prise et tu sais vraiment pas celles qui tiennent pas, et puis les goujons ils tiennent pas trop dans le sable, du coup on met des pitons, mais bon voilà, c'est assez engagé quand même. Alors, cette longueur. C'est dur. Non, c'est pas dur, mais genre... Il n'y a plus personne. Beaucoup d'émotions, hein. Ouais. Mais c'est trop bien, mais... On est en bas et il
faire confiance dans le sable, quoi. Mais ça reste très très beau. Mais là, je crois que... Le pas dur, c'était comment? Le pas dur, il y en avait deux. Il y en avait un avec un plat en épaule assez difficile à avoir la friction, l'adhérence parce que c'est sableux. Et un autre là où je suis restée longtemps où en fait il faut genre aller chercher une épaule et genre se retourner. C'est assez dur. Enfin, en fait, c'était pas instinctif du tout. Et la sortie? La sortie, t'es pendu sur des arquets, le cul dans le vide. Tu te redresses, tu passes le bombé et ensuite la traversée, elle est... comment dire? Elle est tricky, minutieuse. Et il y a du gaz. Franchement, c'est hyper différent des longueurs du bas. Les longueurs du bas dans les dalles, c'est vraiment des moves de pied avec des toutes petites prises et tout. Et là, bah, c'est plus des moves normaux, je dirais, à part que t'oses pas forcer parce que ça casse, quoi. Donc tu grimpes comme un chat et t'espères que ça tienne. Alors, équipée depuis le bas avec la perceuse au baudrier et pas que la perceuse, le marteau, la clé, la colle, non pas la colle, les goujons, les pulses, les pegs, tout ça, c'était assez nouveau et c'était assez un peu intriguant au début parce que on sait jamais sur quoi on va tomber en fait. On sait jamais, on a eu beaucoup d'expériences différentes. Une fois le peg tient, une fois c'est le pulse qui tient, une fois c'est le gauchon qui tient. Et donc tout ça c'est venu pimenter quelque chose qui était déjà nouveau pour moi, mais j'ai trouvé ça assez marrant en fait. La stratégie pour demain, on a envie de finir, d'arriver en haut, mais on sait bien que probablement pas. Ça fera juste un jour de plus, hein, c'est pas très grave, mais ouais, les autres ils sont en train de voir s'il y a des vires suffisantes pour bivouaquer. Et donc autant on passerait 2 jours dans la paroi en faisant le push final. Alors ouais, il y a un bivouac à la 8e longueur, donc une grosse vire là où on est resté dormir une nuit pour pas avoir remonté toutes les cordes statiques le matin. Et c'est un super bivouac, il y a de la place pour, je sais pas, peut-être 10 personnes, quoi. C'est vraiment gros. Et c'est génial, perché au milieu de la falaise, là, on a une vue splendide, les étoiles, la lune, c'est incroyable. Donc aux futurs répétiteurs de la voix, allez dormir au bivouac. Bienvenue au bivouac du Janeiro. C'est dommage qu'il pleuve, c'est dommage qu'il pleuve, on va devoir descendre. On s'est tapé 4 heures de remontée sur corde. En plus on a tout, c'est les patates et maintenant il pleut. Ça va Gaël? Moyen. Putain. C'est la merde. Non mais là, ça va être enfer. Et là, le gris-gris sur les cordes et tout, là. Vous avez un tube? Ouais. Bah alors, le désert et il pleut. Voilà. C'est 10 jours qu'on est là. Ça impète de nuages. Et le jour où on décide de bivouaquer, bah c'est le déluge. Voilà. Moi je suis au fond d'une grotte avec Gaël et il est pas content. T'es content? Je suis pas encore très réveillé là. Après ces 2 jours de repos. On a juste envie d'aller équiper. La L9, c'est une voie qui est super. Alors on commence dans un petit bombé, c'est un peu teigneux sur des arquets. Et après on se redresse dans une belle dalle tout en haut. Du coup ça fait un bombé. Et quand on se lève au début du bombé, en fait on voit plus rien sous nous. Il n'y a plus que le bombé et on voit un grand vide. Et ça a vraiment de l'ambiance. Et après on se lève sur des petits galets sur les pieds, sans beaucoup de main, ou les pieds en adhérence. Et c'est vraiment, je trouve, la plus belle longueur de la voie.
Du coup, j'ai ouvert la longueur du dessus là, dans les Dalouses. C'est cool. Faut se faire léger sur les prises, c'est un peu sableux. Je suis pas trop sûr que les protections tiennent pour l'instant, mais une fois qu'on aura mis des branches, ça sera bien. Et après au-dessus c'est du bon caillou donc c'est positif. Voilà, du coup faut juste vérifier que le bombé passe en libre, mais a priori ça marche. C'est cool. Et tu remets tes pistes à la fin? Ah non, par contre, les goujons, tu les mets, tu les enlèves. Ah ouais. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça marchait pas. Les prises tiennent. Ouais. Ok, c'est ouf. Ouais, c'est juste le rocher, il est hyper bon. Le fait, souvent le début il est dur. Ouais. Tu te dis ah ça va faire, et puis là d'un coup. Non, on collera. Ouais. Donc t'as mis que des pegs? J'ai mis que des pegs et des pulses des fois pour mon mental, mais en fait ça va rien. Des non. T'as bien joué? Ouais, non, c'est cool. Et t'as un gaz quand tu regardes en bas là, parce que c'est des dalles avant, du coup ça se redresse, ça repart. Magnifique. Hop. Ça va être une chouette voie. Hein. Ouais. Chaque fois qu'on fait une longueur, on se dit waouh, c'est encore mieux que celle d'avant. Ah non, la 11e longueur, donc l'avant-dernière, elle passe entre deux trous de rocher qu'on avait repérés depuis le début du trip. Et en fait, c'est un endroit qu'on voit plein milieu du headwall depuis le sol. Et donc, je me souviens, les premiers jours avec Arnaud, il m'avait montré cette partie de rocher. Il m'avait dit ah, ce serait chouette de passer là au milieu et tout. Et quand je me suis retrouvée là avec ma perceuse sur un rocher que jamais personne n'avait grimpé, bah, c'était hyper fort comme moment, quoi. En plus, il y a du gaz, le rocher il est bon enfin, donc ça grimpe assez facilement et tout. Tu peux grimper un peu plus entre les points et tout ça, donc ça fait vraiment une chouette ambiance. Et puis au niveau de la ligne, je pense que c'est une des plus belles longueurs de la voie. Alors notre journée. Bon déjà on n'a plus beaucoup à manger, du coup je pense qu'on va redescendre demain matin. C'est un peu sableux, un peu fragile, mais super classe, la super escalade. Super galère à faire si t'entends pas ton nature et tout, c'est la galère. Et voilà. Dis-lui qu'on peut être debout sur le relais, on ouais, il y a une vraie vire quoi, on peut être bien. Voilà. Et après il y a Eline du coup qui allait voir au-dessus, je vous la passe. Et après j'ai continué et là le caillou devient de mieux en mieux, donc c'est cool et ça fait un peu comme l'eau de la Guerre Sainte. Mais beaucoup plus facile, hein. Mais c'est-à-dire que tu as des belles prises solides, un peu au milieu de nulle part, donc c'est classe et ça passe avec au fait. Tu veux un peu de gras de sardine dans ton riz? Non, en métal des cuillères je crois. Non. Si ouais, il y en a une dans le sac. Le mec, bah, fait une bouche. Non, mais c'est pas pour ça, c'est pour racler le fond. Mais ça va. Tu veux de l'huile de sardine dans ton riz? My head grew heavy and my side grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard a mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Je sais pas, c'est une espèce de réalité parallèle comme ça où tous tes soucis ou tous tes problèmes de la vie quotidienne, bah, ils n'existent plus et il n'y a que le mur qui compte et beaucoup les gens avec qui tu es finalement. Et là je trouve qu'on a une chouette équipe et on a beaucoup ri. On a vraiment beaucoup ri, beaucoup chanté, beaucoup déconné et tout ça. Et ouais, l'ambiance, de se retrouver dans un cadre aussi beau finalement, c'est un privilège. Enfin moi, ça me touche jusqu'au plus profond de moi, je dirais quoi. Enfin, tu t'endors le soir et tu vois les étoiles et tout, tu as passé une journée à grimper ou à équiper, à faire ce que tu aimes le plus au monde, entouré de tes potes, c'est incroyable en fait.
Oh ma petite patate, quand tu monteras en haut, ne te coince pas dans le désert. J'aime pas le troll quand tu traverses tout ça. Après, il y a une petite longueur qui passe entre deux yeux, que Eline a ouvert. Et ça, c'est vraiment aussi sympa. Au début, il y a une petite dalle et après, tu grimpes sur des belles pétales. Et c'est vraiment beau. Et la dernière longueur, alors c'est un peu plus dévers. En fait, c'est un panneau un peu légèrement déversant au début. Mais c'est super parce que c'est vraiment vachement sculpté, il y a des bonnes prises. Et c'est vraiment plaisant de finir là-dedans. Et en plus, le rocher est meilleur quand même qu'en dessous. Et du coup, c'est vraiment plaisant. Par chance, ma nuit en bivouac, elle a été couplée avec le moment où on a atteint le sommet. On a fini l'équipement et on a atteint le sommet. Et cette journée-là, pour moi, elle était mémorable. C'était ma première nuit en Portaletch, première nuit en bivouac en paroi en fait. Et avec beaucoup d'émotions de réussite et de concrétisation, un bonheur où en fait c'était un moment où j'arrivais pas à dormir parce que j'étais trop remplie de bonheur quoi. Mais ça m'arrive jamais, genre d'habitude je m'endors en à peu près 1 minute et en fait là je voulais que ce moment dure. Grimper le premier, pour moi, grimper en premier dans une voie qu'on a créée nous-mêmes, enfin qu'on a ouvert nous-mêmes, c'est prendre en compte tous ces risques-là. Le rocher qui peut péter, est-ce que, en fait, on n'ouvre pas pour nous, on ouvre pour les autres et il faut penser à est-ce que là, la personne qui va tomber là, elle sera sécurisée par rapport à cette vire? Est-ce que ce point, il va tenir? Est-ce que ça, je devrais le purger, ce bloc l'enlever? Et en fait, en grimpant nous, on se rend encore compte que on peut toujours peaufiner notre équipement et c'est ça pour moi le boulot de l'équipeur, ça va jusque là en fait, grimper sa voie en pensant aux futures répétitions. Mais moi en fait j'étais concentrée sur la 3e longueur parce que c'est une longueur, j'ai pas eu le temps de beaucoup grimper dans la voie finalement. Et donc j'avais que travaillé les 4 premières longueurs. Et donc la seule dure dans les 4 premières, c'est la 3e. Et j'avais pas du tout enchaîné en travaillant et tout ça, mais j'avais quand même des bonnes méthodes et du coup j'avais vraiment envie d'enchaîner cette longueur. Et donc je suis partie avec Solène et c'était moi en tête dans celle-là et j'ai commencé à grimper, j'avais vachement la pression. J'étais stressée et tout ça, mais bon, c'est quand même passé, donc c'était chouette. Après, Solène a enchaîné juste derrière moi. Donc là, on était au relais de la 3e longueur, on était trop heureuses toutes les deux et tout. Et puis après, au fait, j'ai eu l'impression que j'avais fait ce que je voulais et que tout était bonus, en fait. Et au final, j'ai enchaîné toutes les longueurs et je ne m'y attendais vraiment pas, donc c'était incroyable comme moment. Enfin, la 5e longueur, du coup, je l'ai flashée alors qu'il y a juste Romaric dans le groupe qui l'a flashée. Je ne pensais pas du tout réussir à faire ça. Et puis après, je suis tombée quand même 2 fois en cassant des prises là, à la fin du dur de la 6e et dans un set après. Mais bon, ça fait partie de... Enfin, pour moi, ça avait pas trop d'importance étant donné que j'avais enchaîné tout le dur. Et ouais, du coup, j'étais dans un espèce de mood où juste je me donnais à fond et finalement beaucoup plus que des fois en falaise parce que, je sais pas, t'es là, t'es en grande voie, tu donnes tout quoi. Alors les gens ici sont très gentils, très accueillants et ils font tout pour nous aider. Tout le village était derrière nous pour l'ascension et tous les gens qu'on croisait nous disaient « Ah, c'est vous les grimpeurs du mur, waouh, c'est super ce que vous faites ». Et du coup, ça fait chaud au cœur de voir qu'on a du soutien derrière et que tout le village est derrière nous. On y allait pour enchaîner, donc c'est bon, l'équipe a libéré la voie, on est super contents. Il y a un gros niveau dans cette équipe et c'est cool parce qu'on a pu tous profiter pleinement de ces belles longueurs.
Plusieurs fois dans ce trip, j'étais soit en train de grimper, d'équiper ou même de brasser des cordes ou de remonter au Jumar et je me suis dit mais en fait j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et du coup c'est un espèce de bonheur béat où tu dis mais là je fais vraiment ce que j'aime et j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire toute ma vie et du coup c'est hyper excitant.